Bonjour. Le 19e siècle, en France, c'est une pépinière extraordinaire de saints, au point que Saint Jean-Paul II a presque été obligé de canoniser plus de saints de cette période que de presque toute l'histoire de l'Église. Eh bien, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de la bienheureuse Louise Thérèse de Montignac. On peut dire que elle est comme une comète qui passe à travers ce siècle, un siècle très difficile. Parce qu'il est à la fois celui d'un renouveau catholique profond après la Révolution française, mais aussi d'attaque contre l'équilibre de la foi. Et on le sait, la foi catholique, c'est un équilibre absolument génial entre des choses qui paraissent opposées. Par exemple, la vérité, oui, doit être mise en avant, on doit l'aimer. C'est la vérité du message de l'Évangile qui est confirmée par les dogmes de l'Église, mais elle doit toujours être accompagnée de l'amour. La vérité sans amour, c'est comme un glaive qui tranche. Eh bien, la bienheureuse Louise Thérèse, elle va être confrontée à un homme de vérité qui sera son père spirituel, Monseigneur Gaume, qui est très célèbre actuellement dans les milieux principalement traditionalistes. Pourquoi? Parce que il a analysé l'histoire du 19e siècle en termes de complots, les complots venant en particulier des Juifs. Eh bien, elle équilibre cela par un amour très doux du juif par excellence, qui s'appelle Jésus, et de ce juif dont elle adore le Sacré-Cœur, ce cœur plein de douceur, plein de bonté, plein de miséricorde. Le 19e siècle, c'est aussi le siècle des hommes. La femme, elle est réduite souvent en minorité. Elle n'a pas le droit de vote, elle n'a pas le droit d'hériter. Et puis, on pourrait dire que l'autorité, c'est le père de famille dans la maison. Eh bien, elle va développer l'apostolat des femmes partout, dans leur famille d'abord. Et c'est ainsi qu'on peut voir dans sa personne se réaliser la prophétie qui marque le début de sa vie, la fameuse apparition de Notre-Dame à la rue du Bac. L'apparition où le cœur de Jésus et le cœur de Marie sont ensemble, complémentaires, à la même taille. Et non pas le cœur de Jésus comme roi politique qui serait grand, dominateur, et le tout petit cœur de Marie qui serait la servante. Non, il a voulu le mettre à la même taille pour indiquer que l'image de Dieu, c'est homme et femme. Alors justement, qui est-elle? Eh bien, elle naît en France, au Havre, le 14 mai 1820, donc près de 10 ans avant l'apparition de la rue du Bac. Et ses parents sont d'une famille de la vraie vieille noblesse française, et son père d'ailleurs a un poste durant cette période qu'on appelle la Restauration, un poste de très haut niveau. Il s'appelle Raymond de Montaignac de Chauvence, il est receveur des finances, tandis que sa mère est aussi d'une grande famille noble, Anne de Raffin. Donc on peut dire qu'il y a dans cette grande noblesse française, il y a deux choses qui ont été gardées au-delà de la Révolution française, à savoir l'amour d'une tradition royaliste évidemment, et puis l'amour de la tradition de la foi. Et la foi, ils la communiquent à leur petite fille. C'est un héritage qu'on doit garder absolument, mais on le voit, il est mélangé aussi de traditions eh bien, d'ordre politique quelque part. C'est ainsi qu'on le voit, de grandes familles françaises jusqu'à maintenant, au XXIe siècle, ont gardé cette tradition de la transmission de la foi, une foi profonde, une foi contemplative, et bien en s'appuyant aussi sur l'amour de la tradition de leurs ancêtres. Et cette petite fille, pendant les premières années de sa vie, eh bien, elle marque un caractère absolument spontané, naturel. Elle a une sœur aînée qui s'appelle Anna et qu'elle aime de tout son cœur, mais surtout 4 petits frères qu'elle essaye de bichonner du mieux qu'elle peut et à qui elle va rester unie toute sa vie. Et elle le dit, j'étais vive, spontanée, j'étais toujours en mouvement, j'étais faite pour aimer, aussi je m'attachais éperdument à tout ce qui était bon ou malheureux. Et ce caractère naturel, eh bien, c'est un don de sa nature, mais il devra être évidemment orienté vers le bien. En tout cas, à cette époque-là, il a toutes les qualités et les défauts qui vont avec. Ça veut dire qu'elle est tellement primesautière, rapide, immédiate, qu'elle est aussi très étourdie. Et puis, on peut la voir tout simplement faire à un moment donné des gestes de petite enfance, comme par exemple la trouver enfermée dans un placard alors qu'elle a 5 ou 6 ans. Et on lui demande ce qu'elle y fait, et elle dit « Bien, je prie Jésus, mais c'est pour ne pas faire de tort au bon Dieu que je le fais ainsi dans le placard. »
Ensuite, à partir de l'âge de 7 ans, elle va vivre l'expérience fréquente de toutes ces petites filles qui sont, dans leur toute petite enfance, je veux dire, dans une liberté et un amour total avec la miséricorde d'une maman. Et tout d'un coup, eh bien, il faut aller à la pension pour y recevoir un enseignement par des religieuses qui, quelquefois, ont le sens de l'autorité tellement fort que pour un caractère comme elle, c'est un vrai traumatisme. D'autant plus que, il faut le savoir, à cette période-là, eh bien, les religieuses qui ont été fidèles et souvent héroïques à cause de la Révolution française, souvent, eh bien, sont teintées de jansénisme. Ça veut dire qu'il y a un retour à la rigueur, en considération des années, évidemment, de libération des mœurs qu'il y a eu avant, et comme une réaction. Si bien que elle se souviendra de ces années de pension, des punitions, qui la traumatisent véritablement. Évidemment, comme elle est étourdie, eh bien, les punitions tombent. Et c'est vrai, l'intention des religieuses, c'est de dresser sa sensibilité pour la mettre au service de son âme. Mais en même temps, eh bien, ça se passe mal parce que elle ne se sent pas aimée. Et donc ce seront de très mauvais souvenirs. Et en même temps, elle aura deux choses qui vont marquer cette période-là. Ce qui montre que l'autorité doit toujours être équilibrée par beaucoup d'amour. Attention, je ne suis pas en train de dire que l'autorité des sœurs était mauvaise. Non. Mais il faut l'équilibrer par beaucoup d'amour. De même que l'amour doit être équilibré par de l'autorité. Donc ces deux souvenirs principaux, c'est d'abord la mère supérieure. Elle s'appelle Maman Sophie. Et c'est une religieuse qui les aime, qui les borde dans leur lit, qui leur fait des petits câlins, qui véritablement les entoure de sa tendresse. Elle se le permet. Elle donne donc le cœur maternel dont elle a tellement besoin dans cette pension, en particulier le couvent des oiseaux, où elle est séparée de sa chère maman. Et puis, la crèche de Noël, une magnifique crèche de Noël, qui va la bouleverser par sa beauté. Et ça, c'est inexplicable, la façon dont elle a été touchée par cet enfant Jésus, dont elle sait qu'il est le Dieu, qu'il tient dans sa main le monde, et qu'il est tout petit enfant dans une crèche. Eh bien, on peut dire que c'est cette contemplation-là qui manifestement vient de Jésus, parce qu'on ne peut pas expliquer pourquoi elle a été touchée. C'est l'Esprit Saint, qui justement va rééquilibrer ce qu'il pourrait y avoir de trop dur, de trop rigide dans cette période de restauration. Évidemment, le type d'éducation qu'elle reçoit ne marche pas. Elle est dans le chagrin, elle pleure, elle n'arrive pas à étudier. Et donc, sa maman en parle à sa sœur, qui s'appelle Madame de Raffin, et qui est aussi la marraine de la petite. Et donc, alors que Anne de Raffin, sa maman, se confie à sa sœur en lui disant « Mais c'est vrai, ça ne marche pas du tout », eh bien, Madame de Raffin lui propose de prendre sa petite nièce chez elle, tout simplement. Et c'est extraordinaire parce que cette femme, c'est une femme à la fois pleine d'intelligence, pleine d'autorité, mais comme il le faut, et pleine de bonté. Et son amour pour le Seigneur, il est, je dirais, il est premier. C'est une éducatrice extraordinaire qui sait allier tout ce qu'il faut, la douceur et l'intelligence, la force et l'autorité. Et donc, eh bien, la maman accepte, et donc elle se retrouve ainsi chez sa marraine, chez qui elle va rester 15 ans, sans évidemment jamais perdre contact avec son cher papa et sa chère maman. Mais ça va être l'une des plus grandes grâces de sa vie. On peut dire que sa marraine, c'est un peu son mentor, c'est sa maman deuxième, c'est celle qui va lui donner ou faire naître dans son cœur l'amour pour Jésus. Et elle y arrive sans violence, sans punition. Cette petite fille qui est de bonne volonté, mais qui évidemment va à droite, à gauche, fait des tas de bêtises, etc. Eh bien, elle lui fait faire sa première communion et le changement est radical. Elle dit, moi qui étais comme un roseau qui partait dans tous les sens, je suis devenue, après ma communion, l'adolescente la plus sérieuse qu'on puisse imaginer. Et même, elle est tellement calme, tellement intériorisée que sa marraine lui dit, quand on reçoit, quand tu es en public, il faut vraiment que tu te donnes aux autres, que tu ne sois pas simplement intériorisé. Tu dois faire des efforts maintenant à l'inverse. Et elle le fait. Elle va recevoir une éducation solide, pas seulement celle que recevaient les jeunes filles à cette époque-là, mais quelque chose de plus fort, grâce à cette marraine extraordinaire. Donc, non seulement des dons artistiques, mais surtout, elle lui présente un père spirituel extraordinaire qui s'appelle l'abbé Gaume, qui deviendra Monseigneur Gaume, celui qui est tout à fait connu dans les milieux traditionnalistes actuels et qui devient
alors qu'il est directeur du petit séminaire, qui devient celui qui dirige son âme et qui lui donne aussi une solide formation intellectuelle. Il faut savoir que Monseigneur Gaume, eh bien, c'est un excellent théologien et c'est aussi un grand vulgarisateur. Ça veut dire qu'il a écrit, par exemple, un catéchisme qui s'est vendu à 900 000 exemplaires. Son catéchisme de persévérance est organisé, il est précis, il parle aux intelligences et il aura plus de 70 éditions. Il est paru en 1842, donc alors que Louise de Montaignac a 22 ans. Mais en même temps, ce catéchisme présente sans doute quelques défauts. Ça veut dire qu'il analyse la cause de la Révolution française, de la déchristianisation, et pour lui, ça vient très certainement de l'introduction, à l'époque des Lumières, de l'introduction de la culture classique grecque. Le fait qu'on se forme à partir, par exemple, de pièces de Sophocle, d'Euripide, des grands historiens, Tacite, etc. Pour lui, c'est remettre du paganisme dans ce qui était une culture chrétienne. Et donc, il faut retourner à se former à partir des livres des pères et des docteurs de l'Église en latin et au grec, qui seront de bien meilleures formations. Sous ce rapport-là, l'Église ne le suivra pas tout à fait, tout en acceptant qu'il avait raison. Il faut remettre, évidemment, les grands classiques des pères de l'Église, mais en disant qu'il ne faut pas se couper tout de même de la culture classique où le Christ a voulu que naisse son Église. Il a aussi une analyse quasiment complotiste de ce qui s'est passé à partir de l'époque des Lumières. Et il ne voit pas, il n'arrive pas à voir les torts que pourrait avoir, par exemple, l'Église, au siècle qui précède, avec les guerres de religion, à savoir le cœur de chrétien s'était attaché d'abord à la civilisation plutôt qu'au Christ, doux et humble de cœur. Si bien que la formation qu'il donne, certes, elle est profondément fidèle, très digne dans le dogme, mais en même temps, justement, très attachée à ce qu'on pourrait appeler la civilisation chrétienne. Donc à la dimension politique, et ça pourrait avoir quelque part une influence mauvaise sur l'âme de la petite Louise. Eh bien ça ne va pas en avoir, et pour la raison suivante. C'est que, sur les conseils de Monseigneur Gaume, à la même période, eh bien, elle découvre quelqu'un comme Sainte Thérèse d'Avila, la grande théologienne mystique, celle qui centre tout sur le Christ. Et puis, elle découvre des grands spirituels. Et on peut même dire que c'est à cette période-là qu'elle rajoute à son prénom de Louise, Thérèse. Louise Thérèse. Elle s'appellera comme cela maintenant, tellement la grande Thérèse l'a marquée, non seulement à cause de sa personnalité, debout, son amour des femmes, mais à cause aussi de la finalité qu'elle donne, qui est bien l'amour de Jésus. Lorsque, à 17 ans, eh bien, sa marraine la renvoie un petit peu au couvent des oiseaux afin qu'elle termine tout de même sa formation, eh bien, elle va retrouver une foi totalement fervente, parce que c'est ce qui caractérise ce pensionnat, malgré tout. Il y avait l'autorité qui s'était mal passée dans son enfance, mais maintenant, elle peut y recevoir la substantifique moelle. Et donc, on peut dire que ce qui aurait pu se passer en elle, ça veut dire l'amour de la civilisation, l'amour de la politique plutôt que l'amour du Christ, eh bien, est tout à fait modéré. Et elle découvre à cette période-là, justement, le Sacré-Cœur, mais aussi l'Enfant Jésus. Et puis la Sainte Vierge, si bien que tout s'équilibre, on peut le dire. Elle n'est pas dans l'excès de l'amour de la vérité, elle n'est pas non plus dans l'amour gnangnan, elle est véritablement elle-même une femme profondément équilibrée. Elle est préparée pour la mission qui lui viendra. Évidemment, d'où est venue sa vocation? Eh bien, de manière très mystérieuse. Un jour, nous sommes en 1836, Louise Thérèse sort de la messe de minuit avec son amie qui s'appelle Camille de Berthier. Et Camille de Berthier, elle répète une phrase qui l'a beaucoup frappée pendant la messe, une phrase de l'Apocalypse, « Les vierges suivent l'agneau partout où il va ». C'est dans l'Apocalypse chapitre 14 verset 4. Et on ne sait pas pourquoi, mais cette phrase va la bouleverser. C'est ce moment-là qui fait que elle découvre sa vocation. Elle sait que le Seigneur l'appelle à se consacrer totalement à lui. Elle en parle à son père spirituel, Monseigneur Gaume, qui lui dit « Eh bien, vous avez le désir d'entrer au Carmel, je vois ça. Parce que vous avez lu Sainte Thérèse d'Avila. » Et c'est vrai, elle est la plus grande docteure mystique qui existe. Cependant, je ne sens pas cela. Je sens que votre mission serait plutôt que d'entrer, vous, au Carmel,
Eh bien, de mettre le Carmel dans le monde. Et on peut dire qu'il est prophète manifestement, l'Esprit Saint parle à travers lui, mais ça il ne peut pas le savoir encore. Toujours est-il qu'il l'autorise, parce que chez elle la vocation est un feu, il l'autorise à prononcer un vœu de virginité, à titre privé. On peut le dire, comme une vierge consacrée dans le monde. Et puis, il attend de voir comment elle va évoluer. Et le Seigneur qui est là, qui dirige son âme, eh bien, va continuer de la faire évoluer dans cet amour de Dieu, cet amour du prochain, teinté de miséricorde, qui est très important à cette époque-là, ce sera sa vocation. Par exemple, 4 ans plus tard, eh bien, elle commence à ressentir des douleurs aux membres, quand elle se meut. Et c'est là qu'on se rend compte qu'elle a un mal évolutif, un mal dont elle va souffrir pour le reste de sa vie, un mal qui peu à peu va la paralyser. Et évidemment, sa tante qui est là, et qui est une profonde mystique, qui l'accompagne dans sa maladie, lui demande un jour à brûle-pourpoint: est-ce que tu accepterais, si le Seigneur te le demandait, d'être attaché à la croix avec lui jusqu'à la mort? Et c'est quelque chose qui est un peu abrupt, parce que c'est la fameuse vocation de victime, où on offre ses souffrances pour les âmes du purgatoire, et aussi pour que le Christ, qui a vécu cela 2000 ans plus tôt, soit soulagé, lui qui est Dieu, et qui voit la façon dont on peut l'aider 2000 ans plus tard. Et elle répond spontanément: oui, et de tout mon cœur. Évidemment, une telle réponse qui est venue de sa spontanéité, comme d'habitude, eh bien, il faudrait, si on pouvait, il faudrait vraiment y réfléchir, parce que c'est une vocation tout à fait particulière. Toujours est-il qu'elle ne va jamais revenir en arrière. Et donc, le Seigneur va commencer à partir de ce moment-là, la prendre au mot. Alors attention, quand la souffrance tombe ainsi sur une âme, et que une spiritualité de la souffrance et de l'offrande arrive, certains peuvent la faire tourner en une sorte, je dirais, d'offrande à la justice terrible du Père, qui sinon va répandre sur le monde sa colère. Ça, c'est un discours qui est effectivement employé par l'Écriture, mais qui n'est pas adapté aux petites âmes, qui est fait pour toucher les âmes charnelles, afin que, dans un premier temps, eh bien, par la peur, elles se tournent vers le salut. Évidemment, cette façon de parler, c'est un peu comme quand on parle à un enfant méchant. On lui dit « je vais te punir » et l'enfant croit qu'on est méchant, qu'on est sévère envers lui. Le but de tout cela, c'est pour révéler un jour l'amour. Eh bien, en ce qui concerne Louise Thérèse, à la rigueur, ça aurait pu tourner comme cela. On sait le nombre de personnes qui se consacraient ainsi comme victimes à la justice du Dieu terrible, du Dieu de l'Ancien Testament. Heureusement, c'est vers cette période-là que va se développer en elle une méditation de plus en plus profonde sur le Sacré-Cœur de Jésus. Il faut d'abord rappeler ce que c'est que le Sacré-Cœur. Le Christ l'a révélé à la croix, évidemment. Et on voit bien, le cœur, c'est le lieu de l'amour. Et ce cœur a été percé par le soldat romain. Il en est sorti du sang et de l'eau. Saint Jean, il indique pas, par son bouleversement, il est témoin de cela à la croix, qu'il y a là quelque chose de grand. Il dit « J'en ai été témoin, ce que j'ai vu, je vous le raconte ». Et donc évidemment, il faut comprendre ce que peuvent symboliser à la fois ce cœur ouvert, mais le sang et l'eau qui en sortent. Faut bien comprendre que le Seigneur n'a pas eu la tête ouverte, il n'en est pas sorti simplement de l'enseignement. Non, c'est le cœur. Et donc c'est là le secret de ce que Jésus veut révéler à la croix. Et l'enseignement, il l'a donné pendant les 3 ans de vie apostolique. Le sang, c'est évident, ça symbolise l'amour. Un amour inconditionnel, l'amour total du Père. Cet amour, évidemment, ne s'oppose pas à sa droiture. Il ne donne pas à ceux qui le méprisent la vision béatifique. Il appelle à la conversion. Il est juste, il est vrai. Mais le secret, c'est que tout cela, c'est à cause d'un amour. Et l'eau, on s'est demandé souvent ce que c'était. Et il a fallu du temps pour comprendre qu'en fait, c'est le liquide qui est partout présent mais dont on ne peut pas se passer, qui est fondamental pour la vie. En fait, quel est ce liquide spirituel fondamental pour la vie qui rafraîchit ce que l'amour parfois pourrait avoir quand il est accompagné de vérité, d'un peu braque, un peu carré, un peu comme les phrases de sa marraine qui lui demande, comme ça, sans délicatesse, « Est-ce que tu serais prête à être crucifiée avec le Christ ?» Eh bien, l'eau, c'est l'humilité du Christ, sa douceur, sa souffrance,
tout ce qu'il a souffert. Et véritablement, on peut dire que quand la vérité qui sort de la bouche du Christ, l'amour qui est symbolisé par le sang, est accompagné de l'eau qui adoucit tout, qui rend tout paisible, alors on est face au cœur miséricordieux du Christ, une miséricorde qui est le secret total de ce qu'il est et de ce qu'est le Père. Eh bien, Louise Thérèse médite tout cela, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc on peut dire que, à partir de cette période-là, quand elle découvre le Sacré-Cœur, elle comprend qu'il y a une prière qui a été composée par le Père Rothane, qui est le général des Jésuites, qui est une sorte de consécration au cœur de Jésus. Cette consécration, sa propre tante l'a pratiquée et l'a fait parce qu'elle en a entendu parler par le Père Roncin, qui était le directeur spirituel du couvent des oiseaux. Mais elle sait ce que c'est quelque chose de fondamental. C'est pas une prière qu'on doit réciter comme ça, c'est quelque chose qui va engager toute la vie, puisqu'on remet tout, sa volonté, son intelligence, au Sacré-Cœur de Jésus. Il y a parallèlement, évidemment, qui est de plus en plus connue, la consécration au cœur immaculé de Marie, qui a été composée, elle, par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Eh bien, forcément, sa marraine en parle à Louise Thérèse, et Louise Thérèse est fort intéressée, d'autant plus qu'elle comprend intelligemment ce que ça veut dire. Et donc elle décide, le 8 septembre 1843, de se consacrer elle-même au Sacré-Cœur de Jésus. Et elle le dira plus tard, « Le vœu au Sacré-Cœur a fait ma vie. Il a été pour moi la source de toutes les grâces et de toutes les joies. » Et on peut dire qu'elle vit cela en communion extrêmement profonde, spirituelle, avec sa chère tante, qui d'ailleurs, eh bien, est une femme de tête, une sorte de Sainte Thérèse d'Avila, et qui s'est dit qu'il fallait maintenant répandre cette dévotion au Sacré-Cœur auprès des femmes, les femmes si écrasées à cette époque-là. Et elle se dit, elle écrit, « Les femmes que je connais sont comme des petits charbons épars. Elles peuvent évidemment aimer le Sacré-Cœur, mais elles ne peuvent pas produire ni flamme ni chaleur. Par contre, si on les réunissait, elles pourraient peut-être allumer un grand feu capable d'éclairer et de réchauffer le monde. » Et c'est à cette période-là que sa tante a l'idée de créer une sorte de projet. Ce serait une sorte de réseau de femmes qui seraient unies entre elles et qui répandraient partout dans leur famille, mais aussi, je dirais, dans leur paroisse, la dévotion au Sacré-Cœur, et qui pourraient ainsi adoucir ce qu'il y a de râpeux dans la civilisation française de l'époque. Et elle en parle à sa nièce, elle en parle véritablement avec des accents d'amour. Et voilà que vers cette même période, malheureusement, elle ne peut pas réaliser cela parce qu'elle meurt brutalement. Et sa nièce, qui est bouleversée, qui l'accompagne jusque dans son enterrement, promet qu'elle gardera l'intuition qu'elle lui a transmise un peu comme sa mère spirituelle et qu'elle fera tout son possible pour la faire fructifier. Comment fera-t-elle? Elle ne sait pas, elle n'envisage pas de projet. D'ailleurs, ce sont les événements qui vont la diriger. 1848 éclate en France une révolution qui va mettre au pouvoir, je dirais, quelque chose qui est comme une contre-restauration. Louis-Philippe d'Orléans prend le pouvoir et il devient hostile à l'Église catholique. Il s'oppose un petit peu et de plus en plus fortement aux congrégations, à tout ce renouveau catholique qui prend en particulier l'éducation des enfants. Donc le père, qui était plutôt un homme de la Restauration, donc de Charles X et de Louis XVIII, évidemment décide de quitter sa charge et de retourner dans la région de sa naissance, là où il avait ses racines familiales, du côté de Montluçon. Louise Thérèse, qui a maintenant 28 ans et qui est, je l'ai dit, consacrée à la maison, eh bien décide de suivre ses parents. Et elle se rend à Montluçon, où elle trouve une ville qui est profondément indifférente à la foi, des églises vides. Ça ressemble un peu à ce qui se passe maintenant. C'est comme si le manque d'enseignement de la foi avait fait disparaître la piété, comme si la connaissance faisait disparaître, parce que l'absence de connaissance fait disparaître l'amour. Et donc elle passe des heures, 2 heures par jour, dans une église qui est déserte, à prier le Seigneur pour qu'il lui indique ce qu'elle doit faire. Il y a dans cette ville de Montluçon tout de même un prêtre qui s'appelle l'abbé Guillaumet et qui est extrêmement fervent et très zélé et qui essaye de faire revivre le feu de la foi.
Ce prêtre-là, toutes les misères l'intéressent. Il y a, par exemple, les enfants abandonnés. Mais il y a aussi les enfants qui ne reçoivent pas le catéchisme. Et elle trouve auprès de ce prêtre toute l'énergie qu'il faut. Alors elle se lance, et tout d'un coup, eh bien, on constate que ce qu'elle entreprend, ça marche. Par exemple, elle fonde l'orphelinat du Sacré-Cœur et elle s'engage à enseigner le catéchisme aux plus petits délaissés. Des jeunes filles de la région la rejoignent. Elle est une battante, elle est une entraîneuse. C'est comme si tout d'un coup, son caractère tout effacé, presque carmélite, eh bien, grâce à ce prêtre, se développe. Elle fonde tour à tour parce qu'elle se rend compte les églises comme bâtiments sont abandonnés, souvent en ruine. Elle fonde l'œuvre des églises pauvres pour aider à l'aménagement et à l'ornementation des églises de campagne. Et elle va dans tous les sens et sans perdre aucunement son intériorité. Par exemple, elle organise des retraites pour des groupes d'hommes, des groupes de femmes, mais aussi pour des clochards, afin qu'ils soient rassurés sur le sens de leur vie, qu'ils découvrent le Christ. Elle a un peu d'argent de par ses parents, et donc entre 1862 et 1864, donc 44 ans, eh bien, elle décide de construire carrément une chapelle qui sera consacrée uniquement au culte du cœur de Jésus. C'est absolument une révélation. On peut donc dire que Dieu l'a déracinée de la région où elle était, pour l'enraciner dans une autre région où tout d'un coup, on découvre qui elle est, alors qu'à la même période, elle est de plus en plus handicapée par son mal osseux, qu'elle peut à peine se lever, qu'elle marche avec une canne. Alors on pourrait dire, mais tout de même, elle est surtout une femme de piété, et donc confite en dévotion. Eh ben non. Elle est une femme d'action, et non seulement d'action, mais d'action très concrète. Je l'ai dit, elle vit toujours dans la maison de ses parents. Et à un moment donné, voilà que sa sœur et puis son beau-frère décèdent. Et il laisse 3 neveux et nièces qui sont absolument orphelins. Eh bien elle, ni une ni deux, elle décide de faire exactement comme a fait sa chère marraine. Elle les assume à la maison et elle va assurer leur éducation, si bien que on peut quasiment la considérer comme une mère de famille. Ce ne sont pas ses propres enfants, mais c'est tout comme. Et donc, elle est à leur école pour apprendre tout. Et le caractère primesautier de son enfance, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était devenu un caractère sérieux, je dirais presque contemplatif, eh bien, en reprenant le dessus, ça explique le succès immense qu'elle a. C'est à cette période-là aussi qu'elle rencontre le père Gautrelet, qui est un jésuite très pieux et qui est le fondateur en 1844 de l'apostolat de la prière. En fait, comme il était directeur de séminaire et qu'il voyait les jeunes séminaristes qu'il avait, qui voulaient absolument dès maintenant faire de l'apostolat, il leur avait expliqué qu'il fallait patienter et d'abord se former du mieux qu'il pouvait. Et se former non seulement intellectuellement mais spirituellement. Et donc il avait fondé cet apostolat en leur disant « Vous serez apôtres dès maintenant, mais apôtres par la prière. Offrez ce que vous faites chaque jour en union avec le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ et pour ce que lui souhaite, l'expansion du royaume de Dieu et le salut des âmes. » Et il leur expliquait, pour, leur donner la paix intérieure, que leur mouvement, leur activité ne porterait des fruits que si le Seigneur le bénissait. Nous, on sème, mais c'est le Seigneur qui donne la croissance. Et donc, de cette façon-là, il les forgeait pour toute leur vie d'apostolat. Évidemment, c'est le père spirituel qu'il faut pour Louise Thérèse, et elle le rencontre vers cette période-là. Et on peut dire qu'il va rester pour elle pendant 25 ans, son mentor, son père spirituel. Lui, il fait confiance entièrement à Dieu, il est paisible. Mais en même temps, il lui communique par son intelligence et aussi par son amour l'importance de ce que c'est que le Sacré-Cœur, à qui elle s'est déjà consacrée. Et elle se rend compte qu'effectivement, c'est le moyen le plus universel de la sanctification des âmes. Dans le Sacré-Cœur de Jésus, on n'a pas simplement le Christ Pantocrator, ça veut dire avec sa puissance terrible, lui qui vient comme juste juge. On a ce qui fait son secret, cette humilité, cet amour immense, j'en ai parlé tout à l'heure.
À partir du moment où elle va s'y consacrer, eh bien, la grâce naturelle qui émane d'elle, la vivacité, mais aussi le tact, la délicatesse, et puis ce travail incessant. Elle va se mettre à écrire dans la France entière, et même, quelquefois, ça va se répandre à l'étranger, eh bien, fait que des tas de femmes, des femmes rejoignent cet apostolat de la prière, mais aussi cette consécration au Sacré-Cœur. Et donc, on peut dire, on a 1800 lettres d'elle, on voit que c'est une extraordinaire directrice spirituelle. Et pourtant, elle ne le paraît pas. Elle met en avant d'abord les prêtres. Mais elle le fait. C'est une véritable Thérèse d'Avila. Elle met le Carmel dans le monde. Évidemment, ce qu'elle fait par courrier et ce qu'elle fait aussi comme ça en réunissant ses amis finit par s'agréger. Et donc une petite équipe se réunit autour d'elle, une petite équipe de femmes qui voudraient aller plus loin dans la consécration. Et elle réfléchit à ça. Comment est-ce qu'il faudrait organiser cette grande spiritualité de l'offrande au Sacré-Cœur et de l'offrande au prochain? Parce que c'est cela, tout ce qu'elle a vécu elle-même, eh bien, c'est ça qu'elle veut communiquer. Et elle voit qu'il y a certaines femmes qui sont mariées, mères de famille, donc qui ont une charge d'État, et d'autres qui sont célibataires et qui aimeraient bien se consacrer comme elle, dans la virginité. Alors l'idée vient peu à peu, et elle crée une espèce de statut qu'on appelle une pieuse union. Ça existe dans l'Église, ça veut dire la possibilité d'avoir une très grande souplesse, pas forcément un ordre au sens canonique du terme, mais quelque chose, je dirais, de plus libre, qui permet d'accepter plusieurs formes de vie. Et donc les femmes mariées, celles qui ont un devoir à la maison, eh bien, deviennent des oblates séculières. Ça veut dire qu'elles sont dans le siècle, avec une petite règle qui les aide, des réunions. Et puis, cette forte spiritualité se soutient de leur mère spirituelle, qui est évidemment élue supérieure générale. Évidemment, c'est donc Louise Thérèse. Et puis, il y a des oblates régulières, donc qui suivent une règle, davantage en couvent, celles qui peuvent se consacrer à Dieu par les 3 vœux, pauvreté, chasteté, obéissance. Évidemment, le but de ces maisons où vivent ainsi des religieuses, c'est de vitaliser celles qui doivent rester à la maison, qu'elles puissent se ressourcer par des retraites, recevoir des conseils spirituels, être confessées par des prêtres. Et donc c'est formidable, ça marche bien et ça commence à se répandre partout. Je voudrais lire un extrait de l'espèce de règle qu'elles vont se donner pendant leur conseil. L'Institut servira à unir fortement les âmes, donc on n'est plus des solitaires, on s'unit véritablement par un lien d'une vraie dévotion au Sacré-Cœur. Donc la source, c'est le Christ, c'est rien d'autre que le Christ. Les attirant à prier, à réparer. Réparer, ça veut dire véritablement, on accepte de se faire victime, de prendre les souffrances des pauvres gens qui ne connaissent pas le Christ et qui sont quelquefois dans le purgatoire dans l'autre monde, mais à se dévouer en union avec lui et à trouver dans la pratique des œuvres, parce que tout cela doit aboutir à du concret, des œuvres, de la charité fraternelle. Où est ton amour s'il reste renfermé dans toi-même? Des œuvres ayant sa gloire pour but, la manifestation de son amour. C'est quelque chose qui est très important à comprendre, que nous maintenant, à partir du XXIe siècle, certains prêtres auraient tendance à dire « ce sont des pieuses bonnes femmes ». En réalité, les prêtres qui ont fait à partir des années 60 des œuvres en n'ayant pas cet esprit d'union au Sacré-Cœur sont tombés dans l'activisme, sont tombés quelquefois dans l'humanisme quasiment sans Dieu. Et leurs œuvres, elles ont continué à rouler, des banques alimentaires, etc. Mais comme en vieillissant, sans faire de nouvelles recrues, comme en mourant. Pourquoi? Parce qu'elles n'étaient plus branchées sur la source d'eau vive qu'est le Sacré-Cœur de Jésus. Donc on le voit, on aurait tort de dire vieille spiritualité du 19e siècle. D'abord parce qu'on ne connaît pas leur petite fondatrice, qui est extraordinaire, qui est Louise Thérèse et qui est pleine de vie, donc pleine de joie, pleine de spontanéité, donc qui serait capable de, je dirais, d'arracher des larmes d'amour pour ceux qui verraient le charme qui émane d'elle. Mais surtout, elle se sert de cela pour être toujours hantée sur la vigne, parce que nous ne sommes que les sarments. Du coup, elles le disent, notre code de loi, par excellence, c'est la prière sacerdotale de Jésus. La prière sacerdotale qui est dans Saint Jean.
donc juste avant que le cœur du Christ ne soit ouvert. Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant la fondation du monde. Quand je pense, je dirais, à la façon dont, à partir des années 60, de telles œuvres ont été parfois traitées dans l'Église, ça me fait penser tout à fait à ce que Jésus a vécu, parce que c'est normal, ce que le maître vit, eh bien, le disciple aussi le vit. On se rappelle quand cette femme était tombée aux pieds de Jésus, avait cassé un vase de parfum, elle avait répandu sur ses pieds, et elle se servait de ses longs cheveux pour essuyer ses pieds, et le parfum se répandait dans la maison. Eh bien, il y avait des hommes qui étaient là et qui disaient, à l'intérieur d'eux-mêmes en ricanant, c'est n'importe quoi, il se laisse faire, et en plus c'est une femme pécheresse. S'il était prophète, il saurait que c'est ça. Et Jésus, qui savait très bien ce qu'il pensait, avait pris la parole et avait dit, eh bien vous voyez, ce qu'a fait cette femme-là, on s'en souviendra jusqu'à la fin du monde. Toi, disait-il à l'hôte de la maison, tu m'as reçu chez toi, mais tu ne m'as pas lavé les pieds. Eh bien tu vois, le parfum qu'elle a mis à mes pieds, c'est pour mon tombeau, parce que personne ne me mettra du parfum le jour de mon enterrement. Je crois que on a là, pour comprendre Louise Thérèse de Montaignac, on a véritablement, je crois, le récit le plus vrai, qui lui correspond le plus. D'ailleurs, elle le dit, elle qui est dans son fauteuil roulant maintenant, parce que après les béquilles, s'en est arrivé là. Et elle le dit, je suis comme un jeune cheval fougueux. Ça veut dire que mon cœur est jeune. Et ce cheval fougueux, voilà qu'il est lié par les 4 pattes. Il est lié à la terre et on le fouette vigoureusement pour le faire marcher. Et quand je vois tout le travail que notre Seigneur m'offre, je voudrais tout faire, tout entreprendre. Quand on voit d'ailleurs la photo de Louise de Montaignac, lorsqu'elle est plus âgée, on se dit, mais elle est âgée. En fait, on se trompe. On se trompe. C'est une jeune fille à l'intérieur d'elle-même. Et d'ailleurs, juste après sa mort, on peut en être certain, elle est redevenue extrêmement active. Elle a pu libérer entièrement toute l'énergie qu'il y avait dans ce cheval fougueux qu'était son âme. Et donc elle passe son temps à nous aider. D'ailleurs, elle réalise en elle cet équilibre absolu entre l'amour et l'action. Et elle le dit d'ailleurs, elle le dit à ses filles, parce qu'elle cherche à les former le plus possible. Elles doivent être formées intellectuellement, spirituellement, pour devenir des femmes qui pourront prolonger l'œuvre. Elle le dit, nous ne devons nous mouvoir et n'agir qu'avec le Christ. La vraie contemplation consiste à avoir son esprit et son cœur. Ça veut dire véritablement l'esprit de Jésus, son intelligence et son cœur, donc le même amour que lui. Nous devons être unis à Jésus, parler, agir, penser comme lui. Quelle vie plus active que la sienne, et cependant, y a-t-il une vie plus contemplative que la sienne? Toujours unis à son Père, voilà notre modèle, notre unique guide. Ce sont les âmes ardentes et actives qui sont appelées à faire les plus grands progrès dans la vie contemplative. Ce sont elles qui réalisent le mieux les desseins de notre Seigneur. Que sert-il de contempler un modèle si on n'a pas l'énergie de le reproduire? L'âme active tire les conséquences de son oraison. Donc c'est la source, l'oraison. Elle met en action les lumières qu'elle a reçues. Elle travaille en priant, en s'humiliant, en se dévouant, en se sacrifiant elle-même. C'est la vraie mise en pratique de la vie de Jésus. Et alors il faut lire ces lettres de direction pour voir comment est-ce que, avec beaucoup de délicatesse, elle arrive justement à remettre dans cet axe-là les femmes qui, par exemple, se laissent prendre par l'activisme. Par exemple, à une femme très stressée parce qu'elle a trop d'occupations extérieures, elle lui dit « Vous travaillez maintenant pour Dieu. Ce n'est pas douteux, mais il faut travailler aussi maintenant en Dieu. » Elle travaille aussi, je dirais, à modérer ce défaut habituel que peuvent avoir des groupes de femmes, qui peuvent être par exemple la rancune quand une réflexion indélicate a pu être faite et que quelquefois on garde dans le cœur des années. Et donc elle leur dit, pour justement remédier à ce défaut, elle leur dit « l'amour meurt là où il n'y a pas d'humilité ». Ça veut dire que tout ce qui est rancune, tout ce qui est, je dirais, souvenir d'une offense faite, on l'élimine en devenant tout humble, parce qu'on ne cherche pas son bien propre, mais le bien des autres.
En 1882, elle a maintenant 62 ans. Et on peut dire véritablement que dans l'Église de France, il se développe un courant qui est tout à fait différent de celui qu'elle développe. Un courant qui est teinté de politiser les choses. Ça veut dire de haine de la République. C'est l'Empire qui maintenant est là, le Troisième Empire, mais il n'empêche que tout est pensé en termes politiques, en termes dialectiques. Et elle est totalement consacrée à ce qui est essentiel et qui dure pour l'éternité, donc Jésus et son prochain. On peut donc dire que vers la fin de sa vie, elle qui est de plus en plus paralysée, eh bien, elle rejoint de plus en plus la contemplation de l'enfant Jésus. On se souvient comment cette dévotion a été répandue à peu près à cette période-là. Jésus, petit roi d'amour. Ça veut dire que pour éviter toute dureté, on a la royauté de Jésus qui s'établit dans un enfant à travers cette image. Eh bien, la bienheureuse Louise Thérèse de Montaignac, on peut dire qu'elle fait contempler de plus en plus l'enfant Jésus. Elle pense qu'il y a là, sans doute, avec la croix, une révélation ultime du cœur de Dieu. On peut dire donc qu'elle a une influence profonde, et puis les souffrances se font de plus en plus vives, et elle s'unit de plus en plus à la passion du Seigneur pour offrir pour les pauvres âmes qui ne le connaissent pas encore. Et elle le dit, « Si vous voulez que je continue à souffrir, je ne me plaindrai pas. » Ça, elle le dit en 1881, elle a maintenant 61 ans. Et puis, le Seigneur la prend au mot, alors il lui envoie une nuit de l'esprit. La nuit de l'esprit, c'est quelque chose de très dur, parce que, quand même, ce qui fait la force de la bienheureuse Louise Thérèse de Montaignac, c'est sa compréhension du mystère de Jésus. Donc, elle a la lumière dans l'intelligence, elle sait où elle va. Eh bien, à partir de cette période-là, Jésus va permettre que tout lui soit enlevé. Les lumières lui sont enlevées. Ça veut dire que elle ne voit plus ce qu'elle est, ce qu'il fait. Et donc, on peut imaginer l'épreuve terrible que c'est. Elle le dit, « Je ne vois rien, je ne sens rien, mais j'ai foi en vous, et cela me suffit. » On pourrait se demander, mais pourquoi faut-il que nous passions par de telles épreuves? On se rappelle comment le saint pape Jean-Paul II lui-même, qui a vécu, qui était un grand sportif, est passé à la fin de sa vie par là, et qu'il a même voulu faire de sa vie et de sa mort, en apparaissant par exemple avec sa maladie de Parkinson qui l'empêchait de parler, sur le balcon du Vatican juste avant sa mort. Il a voulu expliquer ce qu'elle vit elle-même. En fait, quand nous avons des œuvres comme ça sur la terre qui sont grandioses, et c'est son cas à cause de sa grâce naturelle, eh bien, nous pouvons facilement nous enorgueillir. C'est plus fort que soi, c'est en nous. À part la Vierge Marie qui, elle, jamais n'a eu même cette idée-là. Et le Seigneur qui aime celle qui a tant donné pour lui, il prépare son cœur maintenant à la vie éternelle. Il faut que son cœur meure à elle-même comme le grain de blé, afin d'entrer dans la vie éternelle. Et comment pourrait-il en être autrement? Comment voir face à face Dieu si on n'est pas mort à soi-même? Et donc, cette nuit de l'esprit, elle vient vraiment de Dieu. Ce n'est pas par sadisme, mais c'est parce qu'il prépare le cœur. Si on ne meurt pas à soi-même, dit Jésus, on ne peut pas voir le Père. Et donc, eh bien, les derniers jours de sa vie, elle le dit, « Je compte sur la miséricorde de Dieu. Je ne sais pas si je serai sauvée, mais il y a une chose que je sais, c'est que je l'ai aimé. » Et le 27 juin 1885, elle meurt en disant simplement cette petite phrase qui dit tout. Elle s'adresse à Jésus et elle dit « Mon tout ». Alors je sais que, parce que malheureusement on n'a pas des photos de la bienheureuse Thérèse Louise de Montaignac, pardon, Louise Thérèse de Montaignac, j'inverse les prénoms. On n'a pas des photos d'elle dans sa jeunesse comme on en a pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je sais que certains n'oseront pas lui parler et lui prier parce qu'elle est morte assez âgée, à 65 ans. Attention, il ne faut pas se tromper, je l'ai dit tout à l'heure. La bienheureuse Louise Thérèse de Montaignac, c'est une jeune fille prime sautière, toute belle, toute jeune. Et si je voulais montrer une image d'elle-même, on verrait un petit lutin plein d'amour qui vient dans nos vies et qui est capable de nous aider. Donc, je dirais, avec sa compagne Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est morte
un tout petit peu plus tard, 10 ans plus tard, il faut se confier à elles. Elles sont toute une série de, je dirais, de saintes du 19e siècle ainsi, vivantes, qui s'occupent de nous dans notre désert spirituel actuel. Et il faut les prier pour que le renouveau revienne, que de nouveau la foi brille dans les cœurs, que l'Esprit Saint puisse faire refleurir l'Église après le temps de désert qu'elle a vécu comme ça depuis, au XXe siècle, on peut le dire.